ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes le fondateur d'une application de paiement à distance destinée à la restauration essentiellement, si j'ai bien compris. C'est ça. Expliquez-nous un peu, vous êtes un fondateur, un créateur d'entreprise. Pourquoi êtes-vous entré dans ce monde d'abord des startups, puis de la restauration, et pourquoi cette application? Comment ça s'est passé? Bonjour Yves. Eh ben, écoutez, c'est très simple. Je pense que on a tous eu cette idée, ou en tout cas un jour en allant au restaurant. À l'époque, on pouvait y aller encore. J'espère pouvoir y retourner très très bientôt. C'est ça. On est si proche, donc il n'y a pas de raison que ça soit repoussé. Non, c'est tout simple en fait. Je pense qu'on est tous partis un jour au restaurant, soit entre amis, soit entre collègues. Et puis notamment entre midi et 14 heures, c'est là où finalement on va tous déjeuner entre collègues. Et puis c'est un peu le rush pour les restaurateurs entre le service, l'addition, etc. Et puis comme vous, j'imagine, et puis comme tous les gens qui vont regarder cette petite vidéo, on a tous eu de l'attente, principalement au moment du paiement, entre le moment où le serveur nous apporte notre addition, il repart servir d'autres tables, il revient pour nous encaisser. Et puis là, comme on s'amuse à le dire, c'est un peu le sketch de Muriel Robin. Effectivement, où qui a mangé quoi, comment ça se passe. Et puis ça prend un temps fou à chaque fois. Donc le serveur perd beaucoup de temps à encaisser la table de 10 personnes plutôt que d'aller faire du service et sur les autres tables. Et donc en sortant du restaurant, je dis à un de mes collègues, c'est dingue qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'application de paiement qui existe à table. Et puis bêtement, il me dit pourquoi tu le fais pas? Et puis je vous passe la petite histoire, mais je me suis cassé la jambe en faisant une petite bêtise. Et puis, j'ai eu du temps à tuer. Et puis, je me suis dit, on va rigoler, on va commencer à designer cette application. Moi, je travaille comme directeur de clientèle dans une agence e-commerce depuis maintenant 5 ans. Donc, c'est vrai j'ai la chance d'avoir un background très orienté digital, très orienté client. Et en fait, j'ai mis à contribution toutes mes connaissances de graphiste, d'UX, de strat. Et puis, donc, je me suis amusé à designer cette application avant même de regarder s'il y avait de la concurrence autour. Et puis, plus j'avançais sur l'application, plus je me disais qu'il y avait un vrai potentiel à exploiter. En la présentant à mes amis, à mon entourage, on me disait, mais c'est génial, pourquoi ça n'existe pas? Il faut vraiment que tu lances ça. Et puis, même si à la base, c'était une idée pour faire gagner du temps aux clients, finalement, on s'est rendu compte que ça avait un vrai impact aussi et un vrai intérêt pour le restaurateur, parce qu'effectivement, quand on part du principe que une table qui reste et qui traîne, c'est une table qui ne se remplit pas à nouveau par d'autres clients, il nous a semblé logique de se dire qu'effectivement, c'était un service qui permettait aux clients donc, de partir plus vite, mais aux restaurateurs également de pouvoir libérer une table et donc du coup de la remplir avec de nouveaux clients, et forcément, ça induit une augmentation du chiffre d'affaires. Ça fait vraiment gagner du temps aux restaurateurs et aux clients du coup. Tout à fait. Le restaurateur gagne du temps pour payer. Avec l'application? Oui. Il faut 3 minutes montre en main. En fait, si vous voulez, on a fait une application qui est très ludique et très rigolote avec avec des images de manière à ce que ce soit alors ce ne sera pas le cas, mais un enfant de 10 ans puisse comprendre l'application et puis une personne beaucoup plus âgée puisse aussi. Donc, c'est une application qui est faite pour tout le monde finalement. Il n'y a pas elle est compréhensible par n'importe quelle personne. Vous dites qu'il y a des images. C'est quel genre d'image? Alors, on a choisi, nous, de jouer sur le côté picto, donc petites images dessinées à la main. On n'a pas voulu prendre comme, effectivement, c'est très pertinent quand on a un menu de commande avec des belles images, c'est ce qui va donner envie aux clients d'acheter. Nous, à l'inverse, on a voulu quelque chose de très ludique. Donc, en fait, je vais prendre une bouteille de coca, au lieu de mettre une photo d'une bouteille de coca, on a dessiné la bouteille de coca en vectoriel. Et c'est-à-dire qu'on a un univers très dessin animé, très cartoon, ce qui rend l'application très ludique. Mais ça veut dire qu'on peut commander avec son téléphone? Alors, nous, on ne veut pas commander. C'est effectivement le créneau qu'on a choisi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant sur le marché qui développent cette demande-là. Nous, on part du constat qu'on ne veut pas enlever le lien qui s'est créé entre finalement le serveur et le client. Donc, on trouve que c'est important qu'il y ait du contact dès le départ, qu'il y ait une prise de commande faite à la main, qu'il y ait du conseil. Par contre, effectivement, la tâche qui n'a pas de valeur ajoutée pour nous aujourd'hui, pour un restaurateur, c'est la tâche de l'addition. Et donc, on a voulu vraiment se focuser uniquement sur l'addition. Et donc, pour nous, aujourd'hui, on est peut-être la seule application qui est focus simplement et uniquement sur le paiement de l'addition et bien évidemment le partage. C'est toute l'importance du produit.
c'est d'avoir effectivement non seulement de pouvoir payer, mais aussi de pouvoir partager avec ses amis. Donc, si on va au restaurant, vous et moi, on prend une bouteille de vin, je suis en mesure, quand vous vous connectez sur l'application, de sélectionner votre petite tête sur mon application et donc la bouteille se partage avec directement entre nous deux. Et c'est valable avec 3, 4, 5 personnes autour de la table. Oui, oui. En fait, vous mettez en valeur la relation entre le restaurateur et le client, y compris ce côté est assez sympa de pouvoir partager l'addition sans se poser des questions et sans que chacun fasse le sketch de Muriel Robin, quoi. Exactement. C'est vrai que là, l'application permet directement, quand on partage en cliquant sur la tête de ses amis ou ses collègues, le calcul se fait automatiquement. Donc, il n'y a même plus besoin de prendre son téléphone et ses calculettes, de rentrer le montant qu'on a choisi. Non, tout se fait automatiquement. Et donc, pour répondre à votre question, payer l'addition, finalement, prend 2 à 3 minutes, pas plus. Et encore, 3 minutes, je suis large. Je pense qu'effectivement, au début, on va prendre le temps de comprendre comment marche l'application. Une fois qu'on a compris le concept, normalement, en moins d'une minute, c'est possible de finaliser son paiement. Alors, je suis restaurateur, je fais appel à vous. Combien de temps faut-il pour installer cette application? En tout cas, sur ma caisse enregistreuse. Et surtout, combien ça me coûte? Alors, c'est très simple. En fait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a décidé de se plugger au logiciel de caisse existant sur le marché. Donc, en fait, on vient récupérer directement le catalogue produit que les restaurateurs ont dans leur système de caisse. Donc, en fait, nous, c'est juste un import de données qui prend relativement 30 secondes. Et ensuite, c'est simplement la mise en place des dessins, des pictogrammes qui vont nous prendre, en fonction de la carte, ça peut nous prendre 3 jours comme 7 jours. Donc, on va dire qu'on est sur une mise en place entre 7 et 10 jours maximum pour les restaurateurs. Et ensuite, nous, ce qu'on a souhaité par rapport au niveau du business model, c'est de ne pas faire d'abonnement parce qu'on partait du principe que aujourd'hui un restaurateur a un abonnement pour le logiciel de caisse, un pour le click and collect, un pour autre chose. On a voulu faire un système de commissionnement en se disant, voilà, si l'application est utilisée, eh ben, le restaurateur va payer. Par contre, si elle ne l'est pas, il n'y a pas un abonnement qui ne sert à rien en fait. Donc voilà, donc, on prend, nous, aujourd'hui, 1,8% de commission sur chaque transaction faite avec Split. Et ensuite, évidemment, si vous êtes un restaurateur avec plusieurs restaurants ou vous êtes un groupe, bien évidemment, on va revoir à la baisse nos taux de commissionnement. L'idée étant c'est un service à la base pour les clients et restaurateurs. Donc, on n'est pas là pour, entre guillemets, assassiner les restaurateurs en termes de tarification. Donc, on essaye de faire un pourcentage qui soit juste et bien évidemment plafonné pour pas que ça atteigne des sommets en termes de coûts. Voilà. Alors, une autre question, comment le consommateur, comment le client du restaurant sait qu'il y a une application Split the Bill qui permet de payer directement? Alors, on a créé toute une communication autour de Split. On a voulu que les clients comme vous et comme moi se retrouvent à travers des personnages de fiction qu'on a créés. Et donc, on a imprimé sur des sets de table, sur des dessous de verre, sur des chevalets, la pub de Split finalement, et donc on va donner tout ça aux restaurateurs qui le souhaitent, gratuitement bien évidemment, de manière à ce que leurs clients puissent voir qu'il y a une application qui existe et qui permet de payer. Et puis ensuite, le restaurateur aussi. Il y en a beaucoup qui souhaitent à 100% dématérialiser le paiement et donc ils vont faire aussi, eux, la promotion de l'application au sein de leur établissement. Voilà. Très bien. Bon, Jérémy Bertrand, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Puis, évidemment, on attend avec impatience l'ouverture des restaurants. Oui. J'espère qu'il y aura des milliers de gens qui s'abonneront, en tout cas qui téléchargeront votre application. Bravo en tout cas. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, au revoir.